Coucou et bienvenue les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre tirage général de ce mois de mars 2023. Voilà, pour vous dire que j'ai changé le format des tirages, donc j'ai fait par domaine. Vous me direz si ça vous convient mieux, si ça vous parle plus. En tout cas, donc je vous présente aussi Booba. En tout cas, voilà, je vous rappelle que ces tirages s'adressent aux signes solaires, ascendants et lunaires. Donc, vous pouvez regarder les 3 vidéos pour avoir plus d'informations. Voilà, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite. Bienvenue à ceux qui regardent pour les signes des Sagittaires. C'est parti pour votre tirage général de ce mois de mars 2023. Les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage. Pour ce mois de mars, tirage général, on va découvrir ensemble la carte des portes de l'intuition que j'ai tirée pour connaître l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. C'est parti. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà la carte qui vous accompagne pour ce mois. Mes amis Sagittaires, alors, vous qui êtes un signe de feu, je sens que au-delà de l'action, vous êtes plutôt justement dans cette forme de il faut se mettre à l'action. Je sens que vous le ressentez aussi et vous savez qu'il faut, ça y est, il faut mettre un pas, il faut engendrer un pas et je sens que vous le ressentez un petit peu comme une urgence et vous savez qu'il suffit justement de faire un pas pour que les choses commencent à se mettre en place. Et je sens que vous savez vraiment, voilà, vous ressentez vous aussi cette énergie de l'action. Il faut, je vous entends vous dire, il faut que je m'y mette, il faut que je le fasse, il faut que vous vous encouragez vous-même en fait, alors selon vos situations personnelles bien sûr, mais je sens que voilà, vous vous encouragez vous-même à y aller et vous allez y aller. Alors, on va regarder justement votre état d'être pour ce mois de mars. Vous avez le 2 de Pentacle et vous avez la carte de la renommée avec l'oracle du Béline. Donc, vous êtes quand même dans une recherche d'équilibre pour ce mois. Vous allez douter entre deux solutions, entre deux situations, entre deux... voilà, selon ce qui vous parle, mais il y a une notion de choix, Disons qu'il y a la notion de jongler entre deux choses. Vous ne savez pas tout à fait quelle est la meilleure. Et en fait, c'est le mois où vous allez justement le découvrir, puisque vous avez la carte de la renommée. Donc, la réponse va venir à vous. Et le temps que ça vienne, que vous y réfléchissez, que vous parvenez à avoir la réponse, en tout cas, vous allez être dans une forme d'équilibre. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je prends plutôt ceci ou je prends plutôt cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous savez ce qui est juste pour vous. La réponse va arriver tout doucement et puis elle va être assez intense quand elle va arriver et c'est ce qui vous permettra à ce moment-là justement de vous mettre... pas de vous mettre en action parce que c'est la carte de l'action, mais j'entends vraiment c'est en fait d'engendrer ce que vous avez vous êtes dit quelque chose, vous vous êtes dit il faut que je fasse ça, et une fois que vous allez réussir à trouver justement le bon chemin, la bonne direction, vous allez le faire. Alors on va regarder l'énergie relationnelle pour ce mois. Donc, amis, famille et vie sociale. Vous avez le 9 de coupe et vous avez la carte du hasard. D'accord, donc il y a quelque chose qui vient à vous pour ce domaine, pour ce mois de mars. D'accord, de l'ordre donc du hasard, de l'imprévu, quelque chose qui est un petit peu destiné. Cette chose-là, c'est la carte de la 9 de coupe, donc c'est quelque chose que vous souhaitez le plus, d'accord? Alors peut-être que vous allez renouer avec une personne de la famille et ça va vous mettre en joie. Peut-être que vous allez justement faire la rencontre d'une amitié comme vous voulez toujours souhaiter. En tout cas, voyez selon vos situations, mais quelque chose que vous avez désiré le plus, tel un souhait, tel un vœu, va arriver d'une forme un petit peu imprévue et qui va être vraiment, ça va être un souhait qui va être réalisé en tout cas dans ce domaine-là pour vous, mes Sagittaires.
Alors, au niveau professionnel ou activité, si vous ne travaillez pas, vous avez la carte du 10 d'épée et vous avez le cloître. Bon, il y a une fin pour vous. Je vous montre les cartes. Bon, les cartes, c'est vrai que comme ça, elles sont un petit peu sombres. En tout cas, le 10 d'épée nous parle de la fin des pensées bon, négatives, peut-être. En tout cas, la fin de rumination. On rumine. Là, c'est fini. Vous fermez la porte, en fait, j'entends moi des pensées négatives. En fait, vous ne vous prenez plus la tête dans le sens où vous ne vous mettez plus dans une forme de stress ou quelque chose qui peut être anxiogène. Donc si c'est professionnel, bon, vous y allez, je vous sens quand même assez sérieux dans votre travail, mais en tout cas, vous faites les choses telles qu'elles sont et vous ne vous rendez plus mal, plus dans un mal-être en fait par rapport à ça. Si c'est au niveau activité, vous faites ce que vous avez envie de faire et vous vous prenez plus la tête, vous vous écoutez. Et si au niveau activité, vous ne mettez pas niveau passion, peut-être que vous avez engendré, vous avez démarré justement quelque chose qui touche à votre passion et ça vous met en stress de ne pas réussir parce que ça vous tient énormément à cœur, voyez, et bien en fait vous lâchez prise. Pour ce mois-là, vous lâchez prise totalement et vous fermez la porte à toute négativité possible, en tout cas liée à vos pensées. D'accord? Au niveau santé financière, c'est super, vous avez le chevalier de Pentacle et vous avez la carte des pénates, c'est-à-dire que ça a été assez lent, en tout cas ce chevalier tient un denier, donc ça représente vraiment le matériel, d'accord, le côté financier, et vous êtes chez vous, vous êtes dans un confort, vous êtes bien, vous êtes donc chez vous, c'est parce que c'est la carte des pénates qui représente votre intériorité, mais en tout cas ce que ce jeu de cartes veut dire, cette association de cartes veut dire, c'est que vraiment vous êtes financièrement, vous êtes bien, vous êtes confortable pour suffisamment vous sentir à l'aise, d'accord? Vous allez certainement peut-être pour ce mois en tout cas avoir plus que ce que vous avez besoin et ça va vous permettre de vous sentir vraiment serein, sereine, à l'aise. Vraiment c'est ce que j'entends pour vous, mes Sagittaires. Alors, on va regarder au niveau domaine professionnel, sentimental. Vous avez la tempérance et vous avez la carte de la découverte. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec la tempérance, c'est la carte qui vous représente dans le tarot, mes Sagittaires. Donc, vous allez avoir une communication avec... Bon, c'est dans le domaine sentimental, alors que vous soyez célibataire ou en couple, en tout cas, vous allez recevoir la communication d'une personne qui va vous apprendre des choses. Est-ce qu'on va vous faire une déclaration? Est-ce que vous êtes en couple et la personne va vous faire des aveux? En tout cas, des aveux qui vont être assez de l'ordre de la sagesse, de la sérénité, de la fluidité. Donc, ce sont des nouvelles qui vont être assez cool, entre guillemets, hein. Il n'y a pas d'aveu, de trahison ou quoi que ce soit, non, c'est vous entendez quelque chose, vraiment de l'ordre vous allez avoir des communications très matures, très posées avec une personne dans le domaine sentimental et ça va permettre justement de découvrir de part et d'autre chacun de vous-même des choses que vous vous révélez. J'entends vraiment que vous avez des discussions profondes, en tout cas profondes avec une personne. Et vous allez vous échanger vos sentiments et votre émotion, mais avec beaucoup de respect. D'accord. Alors, quel sera l'événement impactant pour vous, mes Sagittaires, pour ce mois de mars? Vous avez le 4 d'épée et vous avez le changement. Bon, l'événement impactant, c'est qu'il va quand même y avoir quelque chose dans ce mois qui va vous mettre dans une forme de réflexion. Alors, on ne faut pas oublier qu'on avait la carte du 2 de Pentacle dans votre état d'être pour tout ce mois. Donc, en tout cas, il y a un changement qui va avoir lieu, que vous allez acter, ça c'est certain. Je vous avais dit, hein, la réponse, elle va venir. C'est certain, et ça va vous permettre justement d'acter le changement. Il y a un changement qui va être pour ce mois de mars pour vous, que vous allez vraiment acter, que vous allez... C'est vraiment vous, je sens que vous allez décider de le mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez engendrer ça de par le fait de faire vraiment un pas concret dans ce que vous vouliez faire et de passer à l'action. Voilà mes Sagittaires, je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour voir ce que votre âme a à vous transmettre de vous à vous-même. Elle est là. Alors, qu'est-ce que votre âme vous dit?
Imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible dans cet instant, où ton âme ne connaît pas le temps. Voilà le message que votre âme vous transmet. Voilà mes Sagittaires, j'espère que cela vous a parlé. Donc tout vous est accessible. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une forme de lâcher prise. En tout cas, pour vous, ce qui est sûr, c'est que s'il y a quelque chose qui vous fait douter, je pense que ça peut être au niveau pro, que vous allez engendrer un changement. Je pense que ça va vous permettre, je sais pas, moi j'entends vraiment de débloquer quelque chose à ce niveau-là. D'accord. Voilà pour vous mes Sagittaires. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ce tirage aux Sagittaires qui auraient besoin de le recevoir. Pour ma part, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.